Ok, on se retrouve pour 24 heures en full immersion avec moi. Là, il est du coup 5h52. Et on va se réveiller. J'ai mis un réveil à 6h. Mes cheveux, c'est nimps. Bref. Première chose que je fais le matin, c'est toujours regarder mon petit rapport. On a dormi 7h49. Donc, je suis extrêmement contente. Avec 1h35 de profond, 5h19 de léger, 55 de paradoxal et 8 minutes éveillé. Mais bon, ça, je prends jamais vraiment compte. VFC équilibré. On a 99% de body battery. Vraiment, je me posais une question. Vous voyez les sportifs qui arrivent à dormir plus de 8 heures, plus de 9 heures, etc. Genre, comment vous faites? Moi, là, c'est extrêmement rare que j'arrive à dormir autant. D'habitude, genre, à peine à 7 heures de sommeil, je me réveille. Mais c'est tout le temps comme ça. Quand je suis dans le nord, c'était toujours comme ça. À peu près, là, dans le sud, j'arrive à dormir quand j'ai des horaires de taf potables. Sinon, c'est pas comme ça. Là, je me suis habillée, coiffée, etc. Je vais me brosser les dents et en même temps, je vais préparer tous mes sacs. Donc, mon sac de travail, mon sac de sport, il est en soi déjà prêt. Mon sac de gamelle, je vais couper mon banana bread aussi. Coucou! Ça va mon chat? J'essaye de varier maintenant mon petit déjeuner du matin, genre avec du cottage cheese ou alors essayer de mettre du miel, enfin d'intégrer des nouvelles choses. Mais pour ce matin, j'étais obligée de faire mon petit déjeuner phare, c'est-à-dire date, beurre, 2 œufs, pain, banane, mon petit café. On va se regarder une petite vidéo YouTube en même temps, je sais pas encore ce que je vais regarder. Voilà. Juste pour que je vous mette un peu dans le contexte de cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu déjà où je suis, qu'est-ce que je fais. Déjà, il faut savoir qu'après manger, je vais toujours marcher. Là, on va diminuer légèrement la marche parce que je me suis réveillée un peu plus tard. Genre d'habitude, je me réveille à 5h30, 45 et du coup, ça me laisse le temps de faire une plus grande marche. Mais aujourd'hui, on a une grosse séance. Du coup, faut pas qu'on tarde à aller à la salle. Sinon, actuellement, je suis en Ardèche. En gros, chaque été, là, c'est ma 4e saison. Je travaille dans un glacier. Pour ceux qui viennent de Instagram, vous le savez. Je vends des glaces. Merci, Eline. Tu travailles dans un glacier. Mais on prépare aussi des pâtes à crêpes, les pâtes à churros. On vend crêpes churros. On fait des jus, des milkshakes. Enfin, tout ça, c'est vraiment incroyable. Comme job, c'est hyper dynamique quand il y a du monde ou même le matin quand c'est des préparations, c'est hyper dynamique. Tu bouges tout le temps, toute la journée. On a toujours une équipe formidable, même s'il y a des petits couacs, etc. C'est toujours une équipe formidable. En gros, je travaille juillet, août. Mes horaires, ils peuvent un peu varier. Attendez juste, on est devant mon point de vue préféré. Ah, c'est trop beau! Donc, mes horaires, ils peuvent un petit peu varier. En gros, dimanche, lundi, je fais 10h30, 18h. Mardi, je fais 11h30, 18h, 20h, 23. Mercredi, midi 30, 18 et 20h, 22h30. Jeudi, 10h, 18. Vendredi, c'est mon jour de repos. Et le samedi, je fais midi 30, 18h. Ça peut toujours déborder sur la fin. Par exemple, hier, au lieu de terminer à 18h, j'ai terminé à 18h40. Tout dépend de l'influence, oui. Sinon, partie training, je conserve tout. Juste, je combine tout le matin. J'ai mes séances muscu, crossfit en premier et ensuite, je pars courir, je pars faire du vélo ou je pars nager. Mais bon, c'est vrai que nager, c'est un peu compliqué en ce moment. Il n'y a pas de piscine, il n'y a qu'une rivière
et du coup je peux y aller que le vendredi, mon jour de repos. Voilà, j'ai aussi changé mon split d'entraînement. J'essaierai d'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi pas mal de changements au niveau de l'alimentation. Donc j'avais prévu de faire une vidéo dédiée, etc. En fait, j'ai commencé à la filmer, à la monter et j'étais pas du tout satisfaite et du coup j'ai tout arrêté. Donc je me dis que je vais tout caler aussi dans cette vidéo. Elle sera, je sais pas si elle sera longue ou pas, mais on verra bien. Moi je fais ma petite marche, je vais tourner là parce que sinon on va pas avoir le temps. Oh, c'est tout cracra. Donc relou. Aujourd'hui c'est une séance dos biceps, la première de la semaine. On en a 2 en tout dans la semaine et suivi de minimum 12 km. Mes baskets, on va s'avaler une petite pomme pote. Là c'est pomme Mirabelle. Maintenant je mange une petite pomme pote avant de partir courir. Quand j'enchaîne comme ça, j'ai l'impression que je récupère un peu mieux. Ça diminue le stress aussi de l'organisme et du coup il y a une source de glucides pendant l'entraînement et il doit pas tout combiner juste avec les glucides du petit déjeuner. Je garde toujours un paquet dans mon sac au cas où je l'oublie. Une fois je l'ai oublié, du coup j'ai dû aller à Lidl en courant chercher des pommes potes et je me dis genre là je vais le laisser. Je vais pas les utiliser, je vais vraiment les laisser si je les oublie. Bref, c'est parti, à tout de suite. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Du coup, on a fait tac. Je sais pas si on voit, mais on voit rien du tout. 14 km 71. On a été en centre-ville, j'ai été faire un petit coucou à vos collègues et c'est ce que je disais sur Insta là, juste à l'instant. Je disais j'aime trop courir ici parce que quand il y a des variations de terrain, que ce soit montée, descente, on ressent bien genre la différence comparé au nord où c'est incliné comme ça, incliné comme ça, incliné comme ça. Enfin, sauf si vous trouvez les bons chemins, mais dans mon chemin à moi, dans mon trajet à moi, ça dépasse pas ça. Et ici c'est vraiment bien. J'avais trop soif. J'enfile à la douche parce qu'il est 9h50 et je commence à 10h30. Mais on a la pause du midi, je sais pas ce que je vais manger parce que j'ai pas ouvert ce matin ma gamelle. C'est soit semoule, soit riz avec poulet, concombre. On va découvrir. C'est de la semoule, je suis très contente. Voilà, donc on va manger ça tranquillement. Et du coup le midi j'ai que 30 minutes de pause. Et ensuite on reprend illico presto. C'est court mais au moins ça me permet de vraiment pas s'endormir. Parce que je pense que ce sera encore plus dur de reprendre après. Ne vous êtes pas oublié, vous inquiétez pas, il est quand même 18h47. J'ai terminé à 18h10, un truc comme ça. Et je suis passée à Inter après parce que j'avais besoin de légumes surgelés et de chocolat. J'avais oublié dans mes courses de vendredi. Chocolat, 2 paquets d'aubergines grillées. Toujours c'est mon addiction de cet été. C'était déjà mon addiction de l'été dernier. Rebolote, c'est pas je veux dire.
et 2 petits paquets de tomates cerises parce que j'en avais pas assez pour la fin de la semaine. Après, il est l'heure de mon tic. Tout le temps, je fais ça, mais qu'il soit 10h, je sais pas quelle heure, bref. Je me prends une bonne poignée, vous voyez, de tomates cerises. Et je les mange comme ça. C'est excellent. J'ai calé mon setup. Et vous voyez, ça, c'est des germes de blé. En gros, c'est hyper riche en minéraux et en vitamine B. Et la vitamine B, c'est hyper important pour le métabolisme des lipides, glucides et protéines. On en trouve un peu dans tous les aliments, hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Mais c'est une supplémentation entre gros guillemets. Généralement, vous saupoudrez ça sur des salades, des plats, dans du fromage blanc, tous les trucs comme ça. Moi, je ne fais jamais comme tout le monde. C'est que je prends ma grosse cuillère comme ça, je la mange directement. Prochaine étape de la soirée, c'est aller prendre sa douche. Coucou! Je viens de sortir de la douche, du coup là j'ai déjà mis de la crème un peu sur tout mon corps. Je mets Aven Zera Calm, voilà c'est ma petite crème. Là je vais mettre sur mon visage, c'est la Cicalfate, pareil de chez Aven. Faut savoir que je peux pas mettre tout sur ma peau parce que j'ai un peu une peau chiante en vrai. Par exemple il y a des marques de gel douche que je tolère quand je suis dans le nord et que je ne tolère pas dans le sud, ça dépend tout le temps. Généralement j'utilise soit Petit Marseillais ou soit du Cadum, beaucoup du Cadum ici, alors que chez moi je peux utiliser du Cottage, donc dans le nord. Et ça j'adore parce qu'il y a plein de parfums incroyables. Bref, on va mettre tac, la petite crème sur le visage. Touc, touc. Sinon je ne fais rien d'autre sur mon visage parce que vraiment je n'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps. Voilà. Et je vous avoue que c'est pas trop mon dado de mettre plein de trucs sur ma figure. Donc voilà, quand je vois les gens faire, vous voyez, dans des vlogs, etc., je me dis mais comment ils trouvent la patience vraiment de faire ça. Déjà, vous voyez, ils font tout bien comme ça. Moi, voilà, vraiment limite je me mets des baffes quand je m'étale la crème. Mais bon, c'est pas grave. On met les claquettes. Faut pas oublier qu'on est en été et que du coup les mousticos ils sont d'attaque. Donc on va mettre Pixel. Voilà, tac. Mettre à cuire mon bœuf et en même temps je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Je vous avais dit que je devais vous expliquer des choses concernant la pratique sportive et l'alimentation, tout ce qui a changé. Donc on va faire ça. Attendez, je mets mon œuf à cuire. Ce que je voulais vous parler concernant l'alimentation, c'est que j'ai complètement arrêté de compter mes calories. J'ai parlé sur Instagram, moi j'ai fait un post sur Instagram et sur TikTok, mais je suis un peu plus hypée sur Insta. J'ai pris la décision après 2 ans d'arrêter de compter toutes mes calories. Alors déjà parce que je mange exactement la même chose presque tous les jours, mis à part quelques aliments qui varient, dans la base des bases c'est la même alimentation, les mêmes féculents, les mêmes portions, enfin tout ça c'est exactement pareil. Et en fait je me suis dit pendant plusieurs semaines, à quoi bon peser chaque aliment et les rentrer dans l'application pour qu'au final tu manges tous les jours la même chose. En fait tu te prends trop la tête parce que si tu as des dattes qui font 50 grammes, et ben tu vas ajuster ton pain. Si tu as une banane qui fait 180 grammes, tu vas ajuster ton pain et tes dattes. Enfin à chaque fois c'était dans l'ajustement. Et je me suis dit bah en fait on s'en fout de manger exactement le même nombre de calories par jour. Ton corps ne dépense pas exactement le même nombre de calories tous les jours, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Donc en fait je me suis dit c'est bon, j'arrête. Donc je l'ai pas fait d'un coup parce que j'ai toujours été habituée à faire ça. J'ai commencé sur un repas, sur 2 repas et puis sur une journée complète. Je dis pas que j'arrête de peser, ça par contre les aliments je les pèse toujours. Par exemple sur mon petit déjeuner le matin, avant je pesais dattes, bananes, pain, beurre. Maintenant je pèse beurre et pain. Banane, date, je ne pèse plus. Si par exemple il y a la confiture, je vais peser la confiture. S'il y a du beurre de cacahuète, je vais peser le beurre de cacahuète. Mais je vais plus rentrer, je vais plus avoir cette action de rentrer tout ça dans une application. Et ben ça me soulage un peu.
Genre j'ai l'impression que ça soulage un petit peu tout mon système nerveux, etc. Et c'est très 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 agréable. Je m'étais aussi instauré un nombre de calories haut entre guillemets et je me forçais à manger constamment. Je m'étais instauré un nombre de calories, je pense, beaucoup trop élevé pour que mon organisme arrive à tout assimiler. En mangeant un petit peu moins, mais en mangeant bien, on va dire, et ben mon organisme, il arrivait à mieux assimiler tout ce que je mangeais, vous voyez. Et je me sens pas plus fatiguée à peut-être un peu moins de calories qu'à plus de calories que j'étais avant. Il y a déjà moins de problèmes avec la digestion, etc. J'avais des gros problèmes de digestion, notamment pour aller aux toilettes, que là, je n'ai absolument plus. Alors, je sais pas si c'est lié, mais en tout cas, je n'ai plus de problème de digestion. Et ça, franchement, ça fait beaucoup de bien. Quand vous êtes constipé pendant 3 à 5 jours, c'est horrible. Enfin, là, j'ai envie de manger des œufs, des aubergines. Bah, je vais manger des œufs, des aubergines. Si j'ai envie de grignoter un petit peu, c'est que bah, il faut que je grignote, c'est que j'ai faim. Mais ouais, je me prends beaucoup moins en tête. Et je suis très contente de vous l'annoncer. Je suis très contente de moi aussi d'avoir passé le cap. Même pour aller au restaurant, maintenant, j'ose beaucoup plus aller au restaurant pour manger des sandwichs dehors. Bah, du coup, j'ose manger des sandwichs dehors, sachant que les sandwichs, il y a tout pour moi, genre du pain, de la viande, des fois du fromage, enfin c'est un banger. Bref, je vais aller voir mes œufs et on va commencer à préparer le repas de ce soir du coup. Là on est clairement sur mon repas préféré, des aubergines grillées que je viens d'aller chercher du coup, 2 œufs parmesan, beaucoup de pain incroyable et attention de l'avocat là qui se cache un petit peu, vraiment genre mon repas incroyable. Les combos que je fais dedans c'est pain jaune d'œuf, pain avocat, pain avocat jaune d'œuf, pain avocat parmesan. Et alors je me laisse au moins toujours 4 tranches de pain tout seul, à manger comme ça, à manger comme ça, genre juste du pain. Parce que le pain, c'est vraiment mon aliment de base. Si je devais choisir 2 aliments, genre à manger toute ma vie, tout le reste de ma vie, ce serait des œufs et du pain. Voilà. Je bois la bouteille parce que je vis seule. Mais ça n'a pas le même goût, genre l'eau que tu bois en bouteille et l'eau que tu sers dans un verre, surtout sur l'eau gazeuse. Ma routine du soir, c'est quand je mange, c'est appeler mes parents tout le temps. Voilà, on s'appelle ensemble. Des fois ils mangent, des fois ils mangent pas. Mais là, du coup, je vais les appeler. J'espère qu'ils sont rentrés. Normalement, oui, il est 19h30. Et je sais pas si ma mère est partie chez mes grands-parents. Donc, bah écoutez, je vais appeler. S'ils me répondent, ils me répondent. S'ils me répondent pas, bah on mangera tout seul. Faire ma vaisselle, évidemment, on n'oublie pas les tâches ménagères, hein, important, lessive, vaisselle, coup d'aspirateur, balai, enfin tous les trucs comme ça, c'est fait partie de mon quotidien quoi. Pendant que mon thé finit d'infuser, je voulais du coup vous parler un peu des changements au niveau de la routine sportive. Il faut savoir que j'ai diminué la course à pied comparé à avant où j'étais à 7 jours sur 7. Maintenant j'ai 4 runs sur ma semaine et j'essaye de faire des runs à plus basse allure, on va dire. J'en ai 3 à basse allure, entre guillemets, et j'en ai un où j'essaye de faire du fractionné. Je l'ai pas fait la semaine dernière. Oups. Mais c'est tout nouveau le fractionné pour moi, j'en ai jamais fait. Ou alors je faisais une séance tous les 36 du mois. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais mis en place, entre guillemets. Ce qui ne fait pas de moi une bonne coureuse. Vraiment, j'ai toujours couru à l'allure où les gens me voulaient courir. J'ai intégré du coup maintenant une fois du vélo et quand je serai dans le nord, c'est 2 fois la natation parce que là du coup je suis plus à 2 fois du vélo et 1 fois de la natation mais sur le même jour. Sinon en termes de corps, de séances training etc, j'étais repartie sur une base full muscu. Avant j'avais un peu un entraînement style condition avec des séances de crossfit, genre full séance condition crossfit. Et après, j'avais ma partie muscu. Et sur les autres séances, j'avais ma partie muscu et un petit finisher après. J'avais décidé de diminuer tout ce qui était finisher et partie conditionnement. Et j'avais donc intégré 2 séances pec-triceps, 2 séances dos biceps, 2 séances jambes, une dominante quad et une dominante ischio-fessier. Et une séance avec des dips lestés, des muscle-up et un rappel épaules.
et des abdos. J'ai tenu un peu ce split sur 3-4 mois je pense, et en fait je me sentais pas du tout en accord avec moi-même, je me sentais pas du tout bien dans mon corps, dans le sens où j'avais l'impression d'être lourde, mais genre pas lourde, si genre j'avais fait une prise de masse de l'extrême etc, mais genre vraiment lourde de muscles, vous voyez, j'avais l'impression de plus savoir rien faire, même mes circuits training, genre j'appréciais plus les faire, etc. Et du coup je me suis posée et je me suis dit mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes entraînements? Je me suis rendu compte qu'en fait juste la partie condition me manquait énormément. Donc j'ai refait tout mon programme, réintégré mes 2 séances de condition, full condition. J'ai fait des séances un peu plus hybrides, athlétiques si vous voulez, avec beaucoup de corps. Donc corps, je parle de tout ce qui est la sangle abdominale. Beaucoup de la puissance, il y a de l'explosivité. Enfin, bref, je m'éclate maintenant dans mes séances et j'essaye de varier un maximum. J'ai tous mes blocs parce que je travaille en biceps, pour ceux qui savent pas, c'est... je combine 2 exercices généralement à chaque fois avec peu de temps de récupération. C'est ma façon de m'entraîner qui me convient. Par exemple, sur une séance jambes focus quad, j'ai de la presse à cuisse enchaînée directement avec des box jump. Là, je suis épanouie et je me sens beaucoup mieux dans mon corps, etc. Vous savez que je combine toujours 2 entraînements journée. Et bah là, il y a un jour où je n'ai que un entraînement sur la journée, une partie crossfit. Vous voyez, il y a 2 mois de ça, si j'aurais fait ça, ça m'aurait énormément stressée ou alors un peu angoissée. Et là, en fait, j'apprécie cette journée. J'apprécie cette journée un peu plus calme. Je la vois pas du tout comme quelque chose de stressant. Je me fais une grosse séance le matin. Je libère un peu mon esprit, mon système nerveux est un peu au repos. C'est un peu tout ça, les changements. Et sur quoi tourne mon entraînement en ce moment. Je vais boire mon thé. Je vais répondre à mes messages. C'est mon petit quotidien le soir. Il est actuellement 8h34. J'ai commencé du coup à faire le montage de cette vidéo que tu es en train de regarder et j'ai répondu à quelques messages. Mais j'avoue, je n'en ai pas répondu beaucoup parce que j'avais pas envie. Là, je vais mettre de la petite crème sur mes genoux parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas mal de douleurs. Surtout quand je me baisse, pas pendant séance, mais surtout après séance. Donc voilà, c'est une crème que j'ai achetée à un producteur, petit producteur, un petit marché de producteurs. C'est que des trucs naturels. Il y a de l'huile d'olive bio, de la cire d'abeille, des huiles essentielles, des plantes de fleurs sauvages. Et voilà, c'est un petit jeune qui faisait ça. Et franchement, il a tout bien expliqué et tout, donc c'était pas mal. Je mets un petit peu sur mes genoux. Le mieux, c'est après séance. Mais je suis pas rentrée chez moi ce matin. Et je prends jamais mes crèmes avec parce que j'ai trop peur de les casser. Voilà. 21h12. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter après dans ma chambre. On va lire un peu. J'ai donné aussi à manger à mon chat. J'ai appelé mes parents, c'était bien sympathique. On n'a pas commencé à manger ensemble, mais on a fini par manger ensemble. Demain, on a une grosse journée qui nous attend parce qu'on fait 11h30, 18h, 20h, 23h. Par contre, la semaine prochaine, là c'est mon avant-dernière semaine de travail. Mais alors la semaine prochaine, je vais faire pas mal d'heures. Le lundi, mes horaires ne bougent pas. Le mardi, comme demain, donc 11h30, 18h, 20h, 23. Le mercredi, je ferai 12h30, 18h, 20h, 22h30. Le jeudi, je ferai 10h, 18h, 20h, 22h30. Le vendredi, habituellement, c'est mon jour de repos. Et alors là, c'est pas sûr, mais je vais peut-être quand même travailler ce jour-là de 20h à 22h30. Et surtout, j'ai la course des garçons de café. C'est quelque chose que la ville organise et chaque année, je le fais. Et j'aimerais bien le faire cette année. Samedi, dimanche et lundi, 10h30, 18h. Et ensuite, ce sera fini ma saison. Mais ça, c'est la semaine prochaine, du coup, parce que là, cette semaine, on vient de l'entamer. On rebranche la prise pour les moustiques. On allume le ventilo. On ferme le rideau. On allume la lumière. Là, je vais aller lire. J'ai préparé aussi ma séance pour demain, parce que demain, c'est un circuit training. Je vais prendre aussi mes petits cachets
pour dormir. En gros, si vous voulez, pendant une longue période, j'ai pris des médicaments pour dormir. C'était de la myocérine, je sais pas si vous connaissez. Et en fait, depuis, j'arrive pas à dormir sans avoir quelque chose, vous voyez. Et donc, mais je voulais quand même arrêter les médicaments. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je prends des trucs aux plantes. Moi, j'utilise les Biosens, sommeil, sérénité, et franchement, je dors comme un bébé avec. C'est trois petites gélules. Voilà. Je suis sûre que c'est que psychologique. Parce que quand j'en prends pas, je dors très mal. Et quand j'en prends, je dors bien. Mais je pense que c'est parce que je pense au fait que je n'en prends pas. Je vais lire mon livre en mettant mes pieds contre le mur, vous savez, les jambes en l'air comme ça. Je vais faire ça. En ce moment, je suis en train de lire Apnée. Je vous mets le petit résumé si vous voulez. Je l'ai vu nulle part et franchement, il est incroyable ce livre. Voilà, j'adore. C'est un peu genre un thriller, un championnat de sport. C'est clairement ça en fait. En tout cas, c'est ici que je clôture cette vidéo. Il est 9h22. Je vais aller me coucher vers 40-45. Et voilà, j'espère que cette petite immersion dans ma vie vous aura plu. Et on essaye de se retrouver bientôt parce que j'ai un prochain objectif, c'est vraiment d'être actif sur cette chaîne que je délaisse beaucoup. Mais en fait, c'est ce que je dois faire, le montage sur mon téléphone. Et je n'aime pas. C'est pour ça que je songe à acheter un MacBook pour pouvoir directement faire mon montage sur ordinateur, ce qui est beaucoup plus agréable. Mais en fait, là, j'ai un Chromebook, si vous voulez, et quand je transfère mes photos, mes vidéos, etc., j'arrive pas à les ouvrir. Genre, ils ne détectent pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je prenne un Apple. Et comme il fallait que j'achète un nouvel ordinateur pour la rentrée, je pense que je me prendrai un MacBook reconditionné, évidemment. Et voilà. C'est des grosses dépenses pour la rentrée. Nouveau téléphone, nouvel ordinateur. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Bref, moi je vous dis à plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos petits retours en commentaire ou me mettre des petits commentaires et tout. Ça me fait trop plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous dis bye bye. Ah ouais, attendez, je voulais juste qu'on regarde un peu les statistiques ensemble de la journée. Au niveau des pas, on a 31 000 pas, 260. On a 7 de body batterie alors qu'on en avait 99 ce matin. Au niveau des calories brûlées, ma montre elle m'affiche 2553, dont 1222 actifs et 1331 au repos. Et voilà, c'est tout. Bref, allez.